préparant cette formation sur la lecture d'étiquettes alimentaires, une question m'a interpellée. Et si lire des étiquettes alimentaires risquait, chez certains patients, de renforcer la restriction cognitive et créer des troubles du comportement alimentaire? Pour mieux comprendre ce phénomène, j'ai contacté mon confrère Steve Olivier, diététicien spécialisé dans les comportements alimentaires, pour lui demander quelques explications. C'est quoi la restriction cognitive? Bon, voilà une belle question. On définit la restriction cognitive comme une intention volontaire de prendre le contrôle de son comportement alimentaire dans le but de perdre du poids, de ne pas en prendre ou d'améliorer sa relation au corps. Et comme croyance qu'il faudrait contrôler mentalement sa façon de manger en privilégiant certains aliments, en diminuant d'autres, en mangeant plus à certains moments, moins à d'autres. Et donc, c'est un mécanisme qui est très répandu. Uniquement chez les gens en surpoids? Non, pas forcément. On peut souffrir de restrictions cognitives alors même qu'on a un poids qui est parfaitement standard. C'est quoi les conséquences de la restriction cognitive? Alors, la restriction cognitive va poser des problèmes. Elle présente deux phases. Il y a la phase qu'on appelle la phase d'inhibition. C'est en fait la phase où les gens vont faire attention à ce qu'ils mangent. C'est en gros la phase du régime. Mais cette phase d'inhibition va toujours être suivie d'une phase de désinhibition, qui est une phase de perte de contrôle, sur un temps plus ou moins long, qui va se traduire par des grignotages, par des compulsions alimentaires, qui peut aller dans certains cas jusqu'au développement de troubles du comportement alimentaire, style boulimie ou hyperphagie boulimique. C'est un trouble qui est particulièrement important puisqu'il va venir détériorer la relation à l'alimentation et perturber grandement le comportement alimentaire en créant des surconsommations alimentaires. Et donc reprise de poids. Absolument. Au début, la restriction cognitive peut fonctionner puisque les personnes en se restreignant vont, dans un certain nombre de cas, perdre du poids, ce qui crée l'illusion que c'est la solution. Mais cette perte de poids sera quasiment toujours, dans plus de 90% des cas, suivie d'une reprise de poids. Et dans 47% des cas, cette reprise de poids sera supérieure au poids qui était perdu initialement. Lire des étiquettes alimentaires, c'est un risque de créer de la restriction cognitive? Oui, ça peut présenter un risque puisque la personne va pouvoir considérer que en contrôlant ses achats, elle va contrôler ses choix alimentaires et donc elle va contrôler son poids. Et donc on est pleinement dans la restriction cognitive. Ton avis sur les ateliers de lecture d'étiquettes alimentaires? On peut utiliser des ateliers de lecture d'étiquettes. Ils sont utiles pour certaines pathologies, je pense notamment à l'insuffisance cardiaque, à l'insuffisance rénale chronique, à la prévention des maladies cardiovasculaires. Mais il va falloir installer des garde-fous. Des thérapies existent pour prendre en charge la restriction cognitive, mais ça, c'est un autre sujet.